Que est-ce que la plupart des gens pensent qu'ils devraient essayer, mais qu'ils ne devraient vraiment pas essayer? Avoir des enfants? Plein de gens font de mauvais parents. J'y avais jamais réalisé à quel point certaines personnes prenaient cette décision avec désinvolture. Jusqu'à que s'engrave ce que mon partenaire veuille vraiment des enfants, puis une fois là, il veuille vraiment pas avoir à être parent. Tout ça malgré des années passées à parler du travail de parent, de l'impact que ça aurait sur notre style de vie, et même avoir un pote proche avec un style de vie similaire au nôtre avant l'enfant le vivre l'année précédente. Un enfant est un accessoire, deux sont un style de vie, disait-elle quand il avait 3 ans, dans le cadre d'un monologue commun sur les raisons pour lesquelles on n'aura pas plus d'enfants. Non, bon sang. Et n'importe quel nombre d'enfants change complètement la vie, aucun enfant n'est en aucun cas un accessoire, et la seule raison pour laquelle tu peux même penser à dire un truc comme ça, c'est parce que je fais tout ce foutu travail. Et n'importe quel nombre d'enfants change complètement la vie. 100%. Tu le fais parce que tu veux que ta vie change, et seulement si t'es prêt pour la phase suivante. Mais tellement de gens se lancent et s'inquiètent du reste plus tard. C'est difficile d'être correctement parent. Mais ça peut aussi être extrêmement gratifiant, et si t'es prêt pour ce changement et est réaliste quant à ce à quoi ça ressemblera. D'accord, les récents développements de Rob Reiner à propos de Rob Reiner parlant de son célèbre père, Carl, et de la façon dont ça l'a poussé à écrire des parties de stand-by me sont déchirants. Imagine-toi être un parent qui allait bien? Répondre aux questions avec désinvolture? Tu leur prêtes pas attention? Tu peux traumatiser tes enfants comme Rob l'était, puis j'y ai lu des histoires de Human of New York où les gens disent j'y étais dans une famille parfaite et je consommais toujours de la méthamphétamine incroyable. Ouais fou, mais ma chose numéro 1 est que je veux littéralement pas me réveiller et amener mes enfants à l'école parce que j'y aime même pas trop me lever moi-même et donc je peux pas me porter volontaire pour vouloir me réveiller et dire à un enfant de se brosser les dents et de le conduire à l'école alors que je peux à peine le faire moi-même tous les jours pour le travail. Je plaisante sur moi-même mais c'est pas amusant quand je veux en faire plus. J'y ai écrit ici un long commentaire sur le fait que ma femme voulait vraiment des enfants jusqu'à que s'engrave ce qu'on en est un, alors elle voulait vraiment pas être parent. J'y ai accidentellement appuyé sur le bouton de retour et je l'ai perdu, alors voici la version courte. Les enfants, quel qu'en soit le nombre, sont pas des accessoires, et à moins que tu sois prêt à donner ta vie, sérieusement, à un autre être humain, y pense même pas. Fais-le pas. Mon fils blottit ma jambe et ma jambe est engourdie, mais son doux sourire endormi est la plus belle chose de l'univers. Si t'es pas prêt à ce que chaque instant de ta vie soit consacré à quelqu'un d'autre, et pas des enfants, c'est génial. Mais il y a pas de place pour l'égoïsme? Si tu galères à nettoyer un bordel que t'as pas fait, ou à retenir la frustration et la colère quand les choses se passent pas bien, ou si tu envisages de classer les fêtes, la drogue, les concerts ou les voyages spontanés comme un besoin, alors tu devrais pas avoir des enfants. Si, par contre, tu suis le courant, tu kiffes faire des trucs pour les autres, tu nettoies bien, souvent et sans te plaindre, tu contrôles bien tes émotions, tu peux fonctionner avec très peu de sommeil et tu veux ressentir un bonheur profond qui ressemble à rien d'autre que la vie a à offrir, vas-y. Ça m'a frappé près de chez moi et je continue de le modifier pour en ajouter des autres. Je viens également de remarquer que mon commentaire précédent a pas été perdu. Quoi? Je suis un peu en désordre. De toute façon. Pensez-y de manière réaliste avant d'agir. Je suis désolée que la parentalité soit entièrement tombée sur toi. Accroche-toi, mon pote. On dirait que t'es un bon parent attentionné envers ton tout petit. J'y ai kiffé lire les 2 commentaires. Et t'as raison. En tant qu'enseignant, c'est facile de comprendre que plein d'enfants seraient mieux lotis avec de meilleurs parents. Mon pote a divorcé parce que le mec faisait rien du tout avec les enfants, plus qu'il se relâchait dans les tâches ménagères. Alors maintenant, la garde partielle signifie que les enfants peuvent voir leur père plus que quand ils étaient mariés. Et qu'elle a du temps pour elle. Et moins de lessive et de vaisselle. Elle a dit qu'après un certain temps, elle avait réalisé que être mariée, c'était comme avoir un autre enfant, mais qu'il était un adulte. Oh mon Dieu, oui. Faut un permis pour conduire une voiture, mais n'importe quel idiot peut élever un enfant. Juste pour être clair, je préconise pas les licences d'élevage, je dis simplement que certaines personnes devraient pas être parents. N'importe quel idiot peut avoir un enfant, mais les élever pour qu'ils deviennent de bonnes personnes membres productifs de la société est une toute autre bataille pour laquelle une partie importante des parents sont malheureusement pas faits pour le faire. Mettre cet article ménager dans l'un de vos orifices. Et si tu le fais, assure-toi qu'il est une base évasée. Base évasée, les gens. Non, pas question que je perde mon emprise sur ça et dit, je suis à l'hôpital. Internet a fait un excellent travail avec ce message d'intérêt public. J'y ai une envie nulle, voire négative, de me mettre n'importe quoi dans le cul sans raison médicale valable, et même moi je sais que si jamais je le fais, il vaut mieux qu'il ait une base évasée. J'y ai d'abord lu ça comme bureau, et j'y ai pensé. Pourquoi pas? Pareil, je me disais, est-ce parce que des autres personnes pourraient le casser ou le voler?
Quand J était petit, J élorait ma sexualité et JY est collé le manche d'un tournevis. Ça m'a aidé à comprendre un peu mieux mes préférences sexuelles, mais toute joie a été perdue quand J ai réalisé que la poignée était entrée jusqu'au bout et qu'il y avait que la partie métallique qui dépassait. Si J avait pas eu la montée des adrénalines de la panique et utilisé une poignée de fer pour elle extraire, J aurait probablement fini par aller à l'hôpital. Leçon apprise, acheter un god. Tirs enflammés sur des bars pièges à touristes. C'est important de soutenir l'industrie paramédicale de vos destinations touristiques préférées. Et s'ils payaient les ambulanciers ce qu'ils valent, ils vaudraient certainement la peine, mais ils sont payés pour de la merde? Parce que personne les fait éloser en premier. Je veux dire, la moitié des vidéos que je vois sont celles où le serveur parvient à le renverser alors qu'il est encore en feu. Un truc bizarre dont ton oncle essaie de te parler à Thanksgiving? C'est jamais une ruse, c'est juste une fraude fiscale. Tu devrais me le dire et j'y en serai le juge. C'est généralement un truc stupide, comme déduire le coût total de ton véhicule pour te rendre au travail. Pour être honnête, l'IRS est vidé, donc si tu veux commettre une fraude fiscale, c'est le moment avertissement, je préconise en aucun cas à quiconque de commettre une fraude fiscale. Tu supposes qu'il s'agit d'une véritable personne qui enquête sur une fraude fiscale? Ce sont tous des ordinateurs et une IA qui effectuent des milliers de comparaisons entre toi et des personnes ayant des revenus similaires? Si t'es en dehors de la norme, tu seras soumis à un examen minutieux, mais la plupart de ces contrôles sont automatisés. En fait, ça est revenu mordre le cul de mon oncle. Je pense qu'il a fini par devoir 60 000 $ à l'IRS. Heureusement pour lui, mon grand-père, son père, venait de mourir, mais ça signifiait également qu'il avait très peu d'héritage pour améliorer sa qualité de vie, plutôt que de le sauver. Envoyer un SMS à leur ex pour conclure? C'est pas une clôture, c'est un DLC pour le traumatisme? Plein de gens que je connais qui vont bien ont déjà commencé à érimenter des drogues dures. Ils ont de l'argent et du temps et s'ennuient, et merde. Un ancien partenaire a commencé à fumer du crack et s'en est en quelque sorte vanté auprès de moi. Je le connaissais pas très bien, mais j'y ai vu un changement immédiat de personnage par rapport à la dernière fois. Fais le pas.